Hello, salut à tous. On est le 20 janvier, quelque chose comme ça, il fait super froid. Et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo ici dans l'atelier, c'est pour vous montrer comment je travaille et comment je m'organise au moment des enfournements, de l'émaillage et de l'enfournement. On va repasser, voilà, clac. On va repasser en mode normal. Donc là, je suis dans une ancienne salle de traite, tout en longueur. Donc c'est un volume qui fait un peu moins de 4 mètres de large et qui fait 20 mètres de long, 25 mètres de long. Maintenant, bon, voilà, c'est quand même pas mal installé maintenant, mais voilà, ça fait 8 ans que je suis là et ça s'est, bien sûr, ça s'est un petit peu gradé, ça s'est amélioré au fur et à mesure du temps. Ça n'a pas toujours été aussi pratique. Et puis ça va sûrement être de plus en plus encore aménagé, pratique et tout. Mais bon voilà, du coup là on en est à un truc où c'est vraiment, situation où c'est vraiment pas trop mal pour moi. Il me semble que là ça fonctionne bien. Donc ça c'est mon four électrique pour les biscuits. Voilà, donc là j'ai un petit biscuit qui est là, et les petits vases qui sont à l'intérieur. Voilà, fait la mise au point. Oui, hop, on l'a eu pendant pas longtemps. Voilà, là j'ai mon four électrique et ici j'ai un espace qui va être un espace assez polyvalent, modulaire, parce que bon là on voit que je peux mettre des tréteaux. Alors j'utilise beaucoup les tréteaux, comme ça me permet de mettre des trucs en place et puis de les enlever assez facilement. C'est aussi un espace, là vous voyez derrière, là pour ceux qui me suivent un petit peu, ils ont peut-être vu ça, c'est des rouleaux, il y a 3 rouleaux, un blanc, un gris, un noir, et ça me permet de faire des photos ici, parce qu'on est ici, j'ai refait la toiture, on est dans un volume qui est vachement éclairé. Donc les deux que vous voyez ici à gauche, à droite, là c'est deux tôles transparentes. Donc ça me permet d'avoir énormément de lumière zénitale. On est côté nord, donc c'est parfait vraiment pour une bonne luminosité sans lumière directe et sans ombre trop tranchée. Voilà, c'est aussi un endroit où je fais un petit peu de sport quand j'ai besoin et que je fais mes emballages. Je fais aussi mes emballages ici, j'ai tout le matériel là. Voilà. Donc là, je mets les tréteaux, j'ai les planches, je sors les pièces. Et dès que les pièces, elles vont être prises pour emmener à l'émail, je les trie, je les amène bloc par bloc. Bon, là, c'est des petites séries parce qu'on est sur de la commande privée. Mais voilà, du coup, je peux plus ou moins mettre une vingtaine de pièces à cet endroit-là. Là, il y en a 12. Ouais, je peux mettre quasiment le double de ça. Je peux mettre entre 20 et 30 pièces selon la taille des pièces. Et à cet endroit-là, c'est pas mal, c'est assez stratégique. Alors, faire un petit peu gaffe au niveau des espaces et des circulations. Je suis pas hyper à l'aise, alors je m'arrange toujours un petit peu, je fais gaffe, quoi. À cet endroit-là, en fait, du coup, d'un côté, j'ai mon tour. Je m'en sers pas forcément énormément pendant les maillages, mais ça peut servir d'avoir la station ici. Et ici, j'ai ma cabine d'émaillage. Voilà. Donc, cabine d'émaillage avec un ventilo, derrière l'écran là du fond, j'ai un ventilo qui tire les poussières, une super bonne lumière. Là avec la vidéo, bah, ça synchronise pas bien sur l'image, donc ça tremble un peu, mais c'est vraiment une lumière, c'est une dalle LED et c'est hyper agréable. En tout cas pour moi la lumière c'est vachement important de bosser sur le sujet. Voilà, et vous voyez que du coup je vais avoir mes émaux qui vont être ici. Donc ça c'est en complément avec la station d'émaillage qu'il y a derrière. Alors il y a des caisses de pièces. Sinon en fait j'ai mes émaux en face dans une colonne avec des matières. Les matières à droite, les émaux à gauche. Je vais choisir les émaux que j'utilise pour une série. Je les mets là. Et là ça c'est assez important pour moi. J'ai mon seau que je mets normalement en face de moi. Comme ça je vois mon titre. J'ai toujours mes recettes marquées sur les seaux. Ça me permet de sécuriser l'info, c'est hyper important. Après, surtout pas mettre les recettes sur les couvercles. Et là, elles sont sur des. Donc, j'ai déjà donné le type là sur des vidéos, mais voilà. Du coup, en fait, je mets une couche de scotch transparent sur le seau. Je note la recette avec les proportions, tout ça, voilà. Je note la recette et je remets une couche de scotch par-dessus. Ça permet d'éviter s'il y a de la poussière qui est un peu abrasive, s'il y a de l'eau qui est un petit peu qui va laver progressivement. Mais en fait, ça garde vraiment bien l'instruction, la note. Voilà. Donc ça et dessus, donc je vais avoir, comme je fais beaucoup de vaporisation, je vais avoir mes vaporisateurs à bouche. Je vais avoir un petit broc dans lequel j'ai un pinceau. Alors peu importe le pinceau, c'est juste pour mélanger, parce qu'on sait que les émaux, parfois, ils calent un petit peu dans le fond, donc il va falloir bien les remuer à chaque fois. Et voilà, ça c'est mon setting, c'est la manière dont je m'organise pour l'émaillage.
et je vais venir recharger mes burettes. Alors les burettes, je les emmène avec moi. Tac, tac, c'est juste derrière. C'est vraiment pas loin. Je mets mes burettes ici sur le côté. Ça, ça c'est des petits morceaux de... Alors je vais vous montrer ici. Est-ce que je vais arriver? Ouais, voilà. Donc j'ai toutes sortes de morceaux de tubes et de petits. Alors c'est soit du plâtre, soit des quilles d'enfournement, soit des trucs de PVC. C'est des cales qui vont me servir pour mettre les assiettes, les surélever parfois. Euh, les lunettes, bien sûr, important de se protéger avec les poussières. Et ça va me servir à surélever quand la tournette elle va être un petit peu sale, quoi. Voilà. Du coup, ça c'est intéressant. J'ai les pinces, différentes pinces. Voilà, ça c'est les grandes pinces pour les assiettes. C'est juste simplement forgé dans une petite tige filetée de récup. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il y a il y a juste une petite soudure là, et le reste, c'est affiné et tordu à la forge. C'est vraiment vite fait. Ça permet ça permet de prendre les grandes assiettes, les grands formats. Les chiffons, par en dessous, c'est toujours important. Le tablier, voilà, ça c'est une station de travail pour l'émaillage. Une fois que c'est émaillé, que c'est posé là et que c'est bien fait, et ben du coup, hop, on va progresser. Et là ici, alors il y a un petit peu de trucs en même temps. Les tronçonneuses et tout, on est pas mal dans le bois en ce moment. Là, j'ai mon four à gaz. Alors attendez, je vais revenir un peu en arrière histoire de vous présenter tranquillement. Donc là, on passe de l'atelier à l'endroit des fours. J'ai mon four à gaz qui est là. Je me suis fabriqué une gerbeuse, ça s'appelle comme ça. Une gerbeuse, j'ai bien dit une gerbeuse. Et du coup, ça c'est vraiment hyper pratique. Moi, mon sol, c'est une ancienne salle de traite, hein. Donc le sol est pas plat. Ce qui fait que, vous voyez qu'en bas, j'ai fabriqué une petite piste d'atterrissage en bois. Là, c'est du tripli, de l'OSB. Ouais, c'est ça, c'est l'OSB. Bien à l'horizontale, avec des rails. Là, on voit que ça coulisse, ça passe par en dessous. Et j'ai une petite fourchette ici. Là, je vais la montrer par en dessous. Voilà. Et ça s'enfile donc là, sous les cales. Voilà. Et donc, je vais pouvoir ici enfourner et à l'extérieur du four. Donc, faire ma pile d'étagères en entier à l'extérieur du four, ça m'évite de devoir trop galérer quand on arrive sur les étages du haut, parce que c'est lourd, parce que tout ce qui est là autour, c'est fragile et que, voilà, on n'a pas envie de bousiller tout le travail de plusieurs mois en une petite faute d'inattention ou de problème juste simplement musculaire, parce que voilà, c'est vraiment, vraiment sportif quand on doit aller là-haut. Donc ça, c'est vraiment idéal. Si vous avez un pot soudeur, honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, il y a un vérin. Moi, j'ai mis un gros vérin, mais en fait, voilà, ça sert à rien. Faut un petit débattement de quelques centimètres parce que l'idée, c'est que ça passe au-dessus des cales. Clac, voilà, on voit les cales dans le fond. Ça passe au-dessus et puis toute la colonne va venir se poser dessus. Voilà. Et donc ici, c'est ça qui est important. Il y a plein d'autres bazars parce que je travaille aussi sur le bois, mais il y a plein d'autres trucs là. Mais voilà, ici des petits tréteaux, encore une fois. Et ça me permet de venir transporter les pièces qui ont été émaillées de là-bas, voilà, à ici, et de pouvoir enfourner directement. Voilà. Et donc une fois que mon enfournement il est monté jusqu'en haut, l'intérêt de l'avoir à l'extérieur, c'est que voilà, vous le savez, si vous utilisez ça, si vous vous enfournez, si vous avez l'habitude de cuire, on change toujours, il y a toujours des trucs à rajouter, des petites tests, des machins. En fait, c'est hyper pratique d'avoir au minimum, là si je pouvais le reculer, ce serait encore mieux, mais au minimum trois côtés d'accès, c'est vraiment top. Voilà, je vais finir la vidéo, là on est à 8 minutes 54, je vais prendre le temps un petit peu pour vous montrer ça, vous parler de ça. Ça, c'est des diffracteurs de flammes sur ces fours qui tirent depuis le bas vers le haut. On a souvent une température qui est quand même vachement plus importante en partie haute qu'en partie basse. En tout cas, c'est suffisant pour moi pour avoir vachement de trucs sous-cuits en bas. Et ça, c'est pas cool. Il y a plein de choses à recuire. C'est de la perte de temps, d'énergie, tout ça. Donc, du coup, alors, première chose, je suis déjà obligé d'avoir des cales assez importantes là, sur le côté, parce que à cause de la gerbeuse. En fait, j'ai besoin d'un tout petit peu de débattement pour pouvoir passer, donc ça fait que ça me remonte un petit peu la première étagère. Et ici, en fait, je pourrais faire différents modèles de diffracteurs. L'intérêt, c'est que c'est quand même pas collé à la flamme. Et donc, il se trouve, je vais vous montrer de ce côté-là. Voilà. Hop. Voilà. Donc, en fait, on voit que la petite casquette
qui sort au milieu de cette plaque-là. En fait, elle est calée pile poil à l'aplomb du milieu de la flamme. Et l'intérêt de ça, c'est que bah, du coup, il y a un bout de la flamme qui va être poussé en dessous de la première étagère, et il y a une autre partie qui va pouvoir passer entre les deux cales. Voilà. Donc je vais avoir une moitié de flamme qui va être poussée vers l'intérieur, et une autre moitié qui va être poussée vers, enfin, qui va pouvoir continuer son trajet vers le haut. Et ça fait que, bah, du coup, moi, ici, mon premier étage, je vais systématiquement, comment dire, mettre des pièces qui sont un petit peu hautes et donner un petit peu d'espace. Alors c'est un petit peu de mousse, c'est un petit peu d'espace entre guillemets perdu, mais c'est aussi un truc qui me permet de pas du tout gâcher de pièces et d'avoir toutes les pièces qui sont cuites, qui sont parfaitement cuites, avec très très peu de différence au bas. On en a quand même, c'est suffisant pour faire jouer les mailles, mais en tout cas il n'y a pas de recuisson et c'est vraiment ultra bien géré. Donc ça crée en fait une zone de chaleur en bas et ça permet d'homogénéiser le four. Voilà. Donc bah ça c'est fabriqué maison, c'est de la plaque de carbure. Alors bah faut les découper une bonne fois, faut acheter 2-3 disques de diamant parce que ça, les petits rainurés là en biais, ça use énormément les disques. La petite casquette elle est comment dire, elle est collée au blackit. Il y a 2 passages de blackit. Une fois que ça a cuit une première fois, que ça a fait des petites fissures, bah, j'ai remis une épaisseur de blackit une deuxième fois, puis j'ai rempli les fissures et tout. Dans la description, je pourrais peut-être essayer de vous mettre le lien vers ça si ça vous intéresse, vous pouvez demander. J'ai une petite publication Facebook sur le sujet et en tout cas, ça marche très très bien. Voilà. Et ben voilà, du coup, la manière dont je m'installe et dont j'utilise mon atelier. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Si vous avez des questions et que je peux éventuellement faire d'autres vidéos sur le sujet, et ben n'hésitez pas à commenter. Et puis voilà, je vais retourner émailler dans le froid. Et je vous souhaite une bonne créa à tous. Allez, ciao!